il y a des virus pourtant bien connus qui donnent régulièrement des épidémies considérables, comme la grippe actuelle ou comme l'épidémie de gastroentérite. Tous les ans, il y a 3, 4, 5 millions de gastroentérites en France. Et on voit que nous ne sommes pas capables de contrôler ça. Et c'est la même chose au niveau hospitalier, pour les bactéries et pour les virus. Notre capacité à contrôler la diffusion, donc la contagion actuelle, est très faible. On ne sait pas lutter contre ça. S'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'université d'Aix-Marseille, et Chris Bowler, chercheur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. L'hydroxychloroquine. 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 Il y a quelques jours, personne, ou presque, ne connaissait ce médicament, un dérivé de la chloroquine, vendu sous le nom de Plaquenil. Selon certains chercheurs, comme le professeur Didier Raoult, ce médicament, associé à un antibiotique, serait d'une redoutable efficacité contre le nouveau coronavirus. Il y a une espèce d'excitation, il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins, Et donc je leur dis, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Cette annonce a suscité un espoir immédiat chez certains. Alors que chez d'autres, cette nouvelle a provoqué une grande méfiance face à une étude qu'ils jugent incomplète. Pour revenir à cette proposition d'utilisation de la chloroquine comme traitement pour le coronavirus, que pensez-vous? Comment se fait-il qu'il y ait un débat d'experts actuellement, un débat entre scientifiques et médecins, quant à l'utilité et à l'efficacité de ce traitement? Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique et qu'on appelle ça la communauté scientifique ou les experts au sens large. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors je vais vous montrer, par exemple, le site le plus simple d'utilisation, qui est un site international, c'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape, et puis dedans, donc Expertscape, vous rentrez le mot-clé. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. Ok. On appuie sur Show Expert, et Show Expert, vous savez qui c'est, qui est Show Expert. Et donc, je suis désolé, mais je suis le premier expert, et non seulement ça, mais si vous regardez dans les endroits dans lesquels ça se passe, en particulier, vous regardez à Marseille, vous voyez, eh bien, vous trouvez que les seuls experts mondiaux qui soient lisibles en France, dans cette zone-là, sont ceux de Marseille, vous voyez. Michel, depuis plusieurs jours, on ne parle que de la chloroquine. Chacun y va de son avis, surtout d'ailleurs de la part de personnes qui ne sont pas médecins, mais qui expliquent tout le bien qu'elles pensent de ce médicament qui pourrait avoir un intérêt dans la lutte contre le coronavirus. Voilà Yves, qui pourrait. Tout est dit parce que pour le moment on n'en sait rien et on ne cesse de répéter qu'on ne peut pas raisonnablement se baser sur l'essai du professeur Raoult qui présente trop de biais et que les Chinois ne paraissent pas non plus d'un enthousiasme délirant. La chloroquine bloque l'interféron. Et elle est prescrite d'ailleurs chez certains patients qui ont ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire leur système immunitaire se retourne contre eux pour cette propriété. Alors c'est formidable, me direz-vous, ça peut éviter les dégâts pulmonaires et cette terrible inflammation en cas d'aggravation. C'est effectivement une des pistes étudiées et c'est pour ça que le Haut Comité de la Santé publique a pour le moment autorisé uniquement la chloroquine pour cette indication. Que pensez alors de tous ces gens qui font la queue à Marseille pour être testés et qui auraient eu le traitement? Eh bien c'est justement toute la question. Yves, souvenez-vous au début, quand le virus entre et commence son attaque, heureusement que l'interféron est là. Si vous le bloquez avec la chloroquine, vous affaiblissez votre défense et vous risquez de voir flamber la maladie. Alors voilà, ce sont pour le moment des théories. J'insiste que je n'ai pas échafaudé tout seul dans mon coin, mais c'est l'avis de ce chercheur.
La chloroquine serait peut-être très utile à un moment précis de l'évolution, quand ça risque de se compliquer, mais d'après cette théorie, sûrement pas au début, parce que le risque de diminuer les défenses antivirales est trop important. Les essais en cours nous le diront. Ça veut dire, excusez-moi, j'ajoute une dernière question, que ceux qui font la queue pour aller à l'hôpital à Marseille prennent éventuellement des risques sans le savoir. Voilà, absolument. C'est ce que j'ai compris. Et surtout une responsabilité pour ceux qui leur donneraient le traitement au début de la maladie, parfois même en préventif. Vous nous dites ce soir sur LCI que l'administration de la chloroquine que vous avez fait avec cet antibiotique, ça marche. Il y a un taux d'échec de 0. Ça marche très bien, on va dire. On a une baisse spectaculaire, comme vous avez pu le voir dans l'article. Et c'est pour cela, basé là-dessus, que maintenant, toutes les personnes détectées positivement qui ont le corona sont traitées avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. La file d'attente est toujours aussi longue, mais bien mieux organisée. En appui de l'IHU, les marins-pompiers. Chaque jour, ils sont là pour organiser le flux. L'équipe des marins-pompiers, c'est une dizaine d'hommes. On est là de 7h à 19h, conformément aux souhaits de l'IHU, qui correspondent aux horaires d'ouverture, 7 jours sur 7. Derrière, en termes de flux, on est en gros entre 700 et 800 personnes jour qui se présentent à la zone d'accueil pour être pris en charge derrière par l'IHU. Une fois à l'intérieur du bâtiment, les équipes de l'IHU testent tous ceux qui se sont présentés. Les résultats, lorsqu'ils sont positifs, sont connus en quelques heures. À quoi pensiez-vous quand vous parliez de débats douloureux à l'expérience de Marseille? Oui, je pense à l'expérience de Marseille qui, quelle que soit l'efficacité de ce médicament que j'espère comme tout le monde, génère une fracture dans la société qui me sidère. La science, la médecine, les indications thérapeutiques ne sont plus décidées par des articles publiés dans des revues avec des experts, elles sont décidées sur Facebook et Twitter. Je suis sidéré que des personnalités de tous bords, de tout genre, puissent dire à ceux qui les écoutent, mais c'est comme ça qu'il faut que vous soyez traités. Des politiques qui disent j'ai été guéri, par exemple, ça m'a sauvé la vie, on les entend. Des politiques qui disent je viens de recevoir de la chloroquine pendant 7 jours, je suis guéri, prenez-en. C'est l'antithèse de ce qu'est la médecine, ils ne se rendent pas compte. D'abord, ils ne se rendent pas compte que c'est stupide, complètement, je le dis avec fermeté, puis ils ne se rendent pas compte surtout de l'impact qu'ils ont. Je ne comprends pas que certains hommes politiques, médecins, anciens médecins, disent j'ai appelé le gouvernement pour qu'il donne ce traitement. Parce que l'étude a montré qu'au mépris de ce que tous les gens qui ont lu ces études disent, je ne comprends pas qu'un footballeur célèbre nous explique qu'on maltraite quelqu'un et qu'il faille donner de la chloroquine et de l'azithromycine. Mais alors nommez-moi sélectionneur de l'équipe de France, vous allez voir le résultat. Ça ne va pas être triste. Je suis triste, très en colère. Avec Philippe Douste-Blazy, l'ancien ministre de la Santé qui est avec nous. Bonjour Philippe Douste-Blazy. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu à l'instant Jean Sibilia, qui tous les matins répond à des questions, des interrogations des auditeurs en direct sur Sud Radio. Il y en a beaucoup autour de la chloroquine. Et vous-même, vous avez pris l'initiative, à côté évidemment de votre engagement, puisque vous êtes mobilisé maintenant dans les hôpitaux de Garches, vous avez repris la blouse blanche, vous nous l'aviez annoncé d'ailleurs sur Sud Radio, et vous avez lancé aussi cet appel pour l'utilisation de la chloroquine. Pourquoi ? Oui, j'ai lancé un appel au président de la République et au ministre de la Santé, parce que je suis membre de la fondation de l'IHU de Marseille,
Et j'ai pris connaissance des derniers résultats des essais cliniques effectués par le professeur Raoult et son équipe, qui démontrent que l'association de 600 mg d'hydroxychloroquine, qu'on appelle le plaquenil, et 250 mg d'azithromycine par jour pendant 10 jours, diminue considérablement la charge virale, c'est-à-dire la contagiosité des malades. Et donc, j'ai décidé de faire cet appel pour que le ministre de la Santé puisse permettre aux médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire en leur âme et conscience, s'ils le souhaitent, aux patients atteints de Covid-19 symptomatiques ces médicaments et ne pas attendre les formes sévères ou pires, les cas de détresse respiratoire aiguë, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est beaucoup trop tard. Donc si ce médicament était dangereux, on le saurait depuis très longtemps. Oui, il peut l'être dans certains cas. Je suis cardiologue, donc ça peut donner ce qu'on appelle des torsades de pointe dans des patients âgés qui ont des problèmes cardiaques. Donc éventuellement, ce qu'on ne faisait pas avant, mais éventuellement faisons un électrocardiogramme avant de donner l'hydroxychloroquine, peut-être, mais ne faisons pas croire à personne que l'hydroxychloroquine est un médicament dangereux, parce que personne ne peut vous croire. L'emballement pour la chloroquine en France a un visage, le professeur Didier Raoult. Les résultats diffusés de ses premiers essais cliniques sur 24 patients ont été jugés prometteurs par ses équipes, mais la personnalité peu académique du professeur et ses conclusions divisent la communauté scientifique. Je ne suis pas un outsider, je suis celui qui est le plus en avance. La vraie question est, comment ce pays est arrivé dans un tel état que l'on préfère écouter les gens qui ne savent pas plutôt que ceux qui savent? Hier, le gouvernement autorise donc la chloroquine, mais seulement pour traiter les formes graves de Covid-19 et sur décision collégiale des médecins. Mais le Premier ministre, dès hier soir, appelle à la prudence. S'agissant de la mise sur le marché d'un médicament, s'agissant de la possibilité de le prescrire, d'abord, ce n'est pas au Premier ministre de prendre la décision seul, il doit écouter les instances médicales. Vous constaterez, et vous avez constaté comme moi d'ailleurs, qu'il y a une discussion en la matière. Moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que la recherche soit faite dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible, de façon à ce que nous ayons la possibilité de définir les meilleurs traitements, de les mettre en application pour apporter des solutions à l'ensemble des Françaises et des Français. Alors ce soir, le professeur Raoult claque la porte du conseil scientifique d'Emmanuel Macron. Depuis quelques jours, la communauté scientifique se divise et certains soulignent le danger de croire aux remèdes miracles. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes méthodes cliniques, le même tempo, lorsqu'on est confronté à une pandémie mondiale? Je voudrais avoir votre avis, Jean-François Bergmann, sur cet aspect-là, et puis je vous redonnerai la parole ensuite, Xavier Lescure. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui vous regardent ce soir se disent, est-ce qu'on est dans une situation classique qui pourrait permettre d'utiliser des méthodes classiques, des essais cliniques, qui peuvent prendre parfois des semaines? Est-ce qu'on a le temps? Alors en termes de tempo, on a vraiment modifié notre habitude, puisqu'on a obtenu des autorisations pour démarrer les essais en quelques jours, alors que parfois il faut plusieurs mois. Donc on a adapté les modalités. Mais en termes de rigueur méthodologique, de construction de l'essai, il ne faut surtout pas changer les règles. Parce que si on modifie les règles, si on abaisse sa garde, si on accepte des méthodologies trop fragiles, on va juste se tromper. Et Xavier Lescure a dit les Chinois sont partis dans tous les sens, il ne faudrait surtout pas, nous aussi, partir dans tous les sens à cause de cette précipitation. On a bien vu dans votre reportage, Didier Raoult qui fait un essai chez des malades hospitalisés, on recommande le produit chez des malades très graves, et les gens qui viennent faire la queue à Marseille, ils ne sont pas malades du tout, et on va les traiter alors qu'ils sont asymptomatiques. Voilà 3 situations différentes qui répondent à 3 questions, qui vont générer 3 études. Si on met tout en même temps, on ne saura jamais. Alors, la précipitation est dangereuse. On sait qu'on est obligé de se donner le temps d'avoir les résultats, en particulier les résultats cliniques, mais on a changé notre tempo. Il y a 14 essais actuellement sur chloroquine et hydroxychloroquine qui sont en cours. On a vraiment été extrêmement vite pour leur mise en place. Docteur Potet, on rappelle, et vous l'avez dit effectivement dans cette matinale, la chloroquine, c'est dangereux, il ne faut pas la demander, la réclamer à son médecin traitant.
Oui, c'est un médicament extrêmement dangereux en autoprescription. Je rappelle qu'il doit faire l'objet d'un bilan préthérapeutique. On doit faire une prise de sang, un électrocardiogramme. Il doit surtout faire l'objet d'une ordonnance de prescription. Un des effets indésirables les plus dangereux est quelque chose qui arrive de façon tout à fait inopinée, équivalent à un arrêt cardiaque. C'est pas rattrapable si vous n'avez pas du personnel et un défibrillateur à portée de main. Et puis surtout, donc il y a des gens... on prend la chloroquine, on prend le risque de faire un arrêt cardiaque. Absolument, absolument. C'est direct et en plus c'est un effet dose dépendante. Les doses qui sont recommandées pour le traitement du Covid-19 sont des doses importantes pour lesquelles on n'a pas suffisamment de vue à long terme. C'est quelque chose de dangereux en autoprescription, surtout si on n'a pas fait de bilan avant. Oui, Jean-Paul Hamon, on l'a dit, hein, vous êtes régulièrement notre invité sur Sud Radio. Vous avez été dépisté du Covid-19, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Vous vous êtes soigné, je crois, ces derniers jours à la chloroquine. Hein. Ouais, je dois dire que j'ai fait ça au 4e jour et puis j'ai tenu le coup pendant 3 jours et je dois dire que j'ai abandonné en raison d'intenses nausées et je me suis dit au bout de 3 jours, j'ai dit bon c'est bon là, plutôt mourir là, mais je pouvais plus avaler quoi que ce soit, donc c'est un des effets secondaires qui est connu, mais j'en profite pour signaler ma position sur la chloroquine. Les gens, les gens ont cru que j'étais contre ce traitement. En fait, j'incite les gens à beaucoup de prudence. Y a-t-il une guerre d'ego, allez, on va être sincère, ou de jalousie entre les médecins? Est-ce que c'est ça qui se joue? Alors, il est vrai que le professeur Raoult est une star mondiale. Je n'ai aucune ambition à être une star mondiale. Je vais peu sur les plateaux de télé. Je travaille jour et nuit depuis 2 mois pour essayer de faire mon travail correctement, c'est-à-dire d'aider les patients à sortir de cette histoire. Je le fais individuellement pour chaque malade et collectivement par rapport aux équipes et par rapport à une réflexion collective. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Raoult. J'ai plus de difficultés à l'écouter en ce moment parce que je crains les scientifiques quand ils ont des certitudes absolues. Il dit, avec mon équipe, nous avons trouvé un traitement contre le Covid-19. Depuis le début, il a une certitude qui n'a pas bougé depuis qu'il parle de ça, sur les données chinoises qui viennent de sortir aujourd'hui, sur des données in vitro dont il sait très bien que la majorité sur d'autres infections ont été contradictoires. Et c'est difficile parce que il faut qu'on trouve le collectif et il faut qu'on reste unis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus dans une guerre des égos qui est totalement contre-productive pour la transmission de l'information et pour la clarté de l'information que dans le réel combat qui est de rester unis en face d'une épidémie mondiale. C'est que les uns et les autres, vous critiquez davantage la méthode, c'est-à-dire aller au-devant des Français dans une période de crise, une période d'angoisse, une période de peur, et de dire j'ai essayé, ça marche, j'ai trouvé un traitement, gagnons du temps et enjambons les essais cliniques. C'est la méthode qui pose un problème. Vous avez moins de doutes, au fond, sur l'issue de ses recherches et de son travail en tant que, encore une fois, expert reconnu mondialement, comme on le disait. Peut-être Jean-François Bergmann? Non, c'est exactement ça. Diaous, c'est un grand infectiologue, il a beaucoup travaillé sur les rickettsiosis, il n'y a rien à dire, il est leader sur ce sujet, mais je suis désolé de le dire comme ça, il ne sait pas faire un essai thérapeutique. Donc voilà, nous sommes partis la semaine dernière avec la publication d'une étude clinique qui était très prometteuse pour le traitement hydroxychloroquine et azithromycine. Je rappelle aussi qu'il s'agit de 2 molécules pour que ça fonctionne bien. Et suite à cette on va dire tendance, où on a été énormément critiqué sur la méthode, mais c'était quand même, on va dire, prometteur. On a décidé d'utiliser ce traitement sur toutes les personnes malades du corona. Et maintenant, depuis hier, nous avons mis en ligne nos données pour que les personnes puissent suivre au jour le jour l'avancée de nos travaux et les résultats. Donc, à l'heure actuelle, nous avons traité à l'IHU de Marseille 701 personnes.
et nous avons un décès, ce qui fait un taux à peu près de 0,14%. Alors tout de suite, je préfère tout de suite bien préciser qu'il s'agit de données brutes qui montrent des chiffres, des tendances, qu'on pourra toujours les critiquer et nous sommes prêts à entendre beaucoup de critiques. Mais ce chiffre de 0,14% sur 700 patients traités à l'IHU de Marseille est à mettre en relation avec les 5,8% de personnes qui meurent lorsqu'ils sont infectés. Alors tout d'abord aussi, on voit que sur les 701 personnes qui ont été traitées, ils ne sont pas morts du surdosage, des effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Donc je pense que le débat sur la toxicité de cette molécule est clos. Et si les personnes continuent à polémiquer dessus, c'est qu'elles ne veulent pas comprendre ou qu'elles n'ont pas d'intérêt à comprendre. J'ai envie de partir, monsieur. J'ai envie de partir. Alors attendez, elle vous pose une question. J'ai envie de partir parce qu'on est dans une situation extrêmement difficile. On vient d'entendre une demi-heure de propos paranoïaques. Paranoïaques, ça non, c'est mais vous qui le dites. Hein. Non, mais je veux dire, je suis désolée. Moi, je ne suis pas scientifique. Je fais confiance à la science de mon pays, Marseille ou Paris. Je pense qu'on est dans une situation où les gens sont très inquiets. On passe notre temps à leur répondre. Et affirmer sur un plateau de télévision qu'on a trouvé le traitement miracle, c'est totalement... Il n'a pas dit ça. C'est totalement irresponsable. Je suis d'une certaine façon incroyablement rassuré par le comportement des gens que je vois. Je trouve ça inouï. Je trouve qu'on a un soutien extraordinaire, une bienveillance extraordinaire. Nombre de messages au soutien. On a des bénévoles. On a des gens qui nous envoient des cadeaux, qui nous encouragent. Il y a, alors que Marseille, c'est ma ville, mais généralement, elle est un peu désorganisée. Il y a ici un respect de l'organisation, de la discipline pour les patients. On a 4 fils, tout le monde suit. Il y a des gens extrêmement célèbres que vous rêveriez d'avoir sur un plateau télé qui font la queue comme tout le monde, sans rien dire. Et donc, on voit quelque chose qui, moi, je trouve, me rassure, parce que je pensais que ce pays était plus capable de ça. Nous avons maintenant du recul sur à peu près 1 millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès, qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Donc, après 3 jours de traitement, ce qui nous permet de commencer à avoir une véritable évaluation. Donc on est très satisfait. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous prescrive. Il faut que vous ayez un électrocardiogramme, qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser. Ce sont quand même des médicaments. Et donc il faut y faire attention. Mais globalement, les résultats qu'on a sont très satisfaisants. Et je suis très content que l'équipe chinoise vienne de publier une étude comparative entre l'hydroxychloroquine contre pas de traitement et qui montre qu'effectivement dans notre cible, qui sont les gens qui sont modérément malades, diagnostiqués au début, l'hydroxychloroquine a un succès important.